voulais dire aussi merci pour ceux qui ont prié pour l'accident qui a eu lieu en Tanzanie avec Jeunesse et Mission. Donc, il y a un bus qui a été percuté et 11 personnes sont mortes. Et c'était tous des leaders. Donc, des leaders de base. Mais en Afrique, les missionnaires font au-delà d'un travail spirituel. Ils sont aussi impliqués dans l'éducation, dans l'entraide, à creuser des puits. Ils font un travail extraordinaire. Donc, en fait, ces gens étaient connus dans la nation, dans les nations, pour leur travail. Ils étaient très appréciés. Donc, c'est une perte humaine pour les familles, pour les épouses. La plupart, c'était des papas. C'est une perte pour la mission, mais c'est aussi une perte pour les nations. Mais il y a quelque chose qu'on s'est rendu compte. Il y a eu quelques funérailles déjà et on attendait samedi, je n'ai pas pu assister, pour la personne qui était responsable au Niger, qui avait fait un travail d'entraide. En fait, c'est au Niger qui creuse des puits pour avoir de l'eau, parce qu'au Niger, il n'y a rien. C'est sec, c'est le désert. Et en fait, ils attendent énormément les personnes pour les funérailles. Et donc, l'évangile est prêché. Et je crois qu'il faut toujours avoir cette pensée en tête. C'est l'éternité qui compte. C'est l'éternité qui compte. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Parfois, il y a des situations qui arrivent, mais Dieu utilise ces situations pour impacter pour l'Évangile. Et la plupart des gens qui ont été affectés personnellement, Dieu les a consolés de manière extraordinaire. Donc, bien sûr, je ne peux pas parler pour les mamans qui ont des enfants, mais je crois, j'ai entendu un témoignage d'une maman qui a vraiment, elle s'est touchée. Elle savait que, OK, ça va. Donc, il y a comme la consolation du consolateur, du meilleur consolateur. Et il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, c'est que l'accident, juste avant l'accident, quelques heures avant, il y a une dame qui a pris des vidéos de toute l'équipe et ils étaient en train de louer. Ils étaient en train de chanter « This is the day that the Lord has made ». C'est le jour que le Seigneur a fait. Et une autre chanson, c'était « Louange à gloire à Jésus ». Et cette femme a fait la vidéo, elle a envoyé à sa fille à Costa Rica, qui l'a postée sur Facebook. Et l'accident a eu lieu après. Donc nous, en tout cas moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit « Waouh, c'est extraordinaire ». Ils étaient dans l'adoration. Donc je ne sais pas si c'était juste avant, mais en tous les cas, lors de ce voyage, c'était comme si ils chantaient, voilà, c'était comme une préparation dans leur cœur. Et moi, en tout cas, cette vidéo, ça m'a complètement boostée. Et je me suis dit, ouais, c'est génial. Eux, maintenant, c'est là. Et la deuxième chose que je voulais dire, il y a quelque chose de fort qui se passe en ce moment. Je vais parler d'une personne et puis je basculerai sur l'Église. Il y a une femme camerounaise qui travaillait dans un pays très fermé, très musulman, on n'a pas le droit de parler de sa foi, une femme de courage qui travaillait, et ce qu'elle a fait, elle est devenue amie à des enseignants dans les écoles et a commencé à leur parler. On a dit, voilà ce qu'il faut faire. Les enfants dans ton pays, on les rabaisse et vous allez apprendre à les encourager. Et elle a commencé à inculquer des valeurs chrétiennes. Quand ils ont un beau dessin, ou même s'il n'est pas beau, vous allez dire c'est un beau dessin. Elle a commencé à les former sur les valeurs chrétiennes, de l'encouragement, de valoriser les enfants. Et ensuite, elle a été voir les parents et leur a dit la même chose. Il faut valoriser vos enfants, parce que sinon, ils ne vont pas grandir comme ils. Laissez-les grandir en croyant qu'ils vont pouvoir transformer cette nation. Donc, elle a fait ce travail pendant des années. Et bien sûr, elle a eu l'occasion de partager l'Évangile. Mais en fait, le Seigneur nous appelle à transformer les nations. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a aidé à transformer les nations. Et donc, c'est des gens comme ça qui sont partis. Mais je sais que le Seigneur aura la relève. Mais on est appelé à transformer les nations. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose que le Seigneur a fait. C'était assez rigolo. L'année dernière, en décembre, j'étais à une réunion de louanges. Je sais que Anthony était là, je ne me rappelle pas, qu'on avait organisé à Paix aujourd'hui. Et moi, je n'ai rien à voir avec le monde des affaires, le business, sauf qu'autrefois, j'ai travaillé il y a longtemps, et très longtemps.
Et d'un coup, ça m'est tombé dessus. Je crois que Dieu veut bénir les entreprises chrétiennes. Je crois qu'il veut les faire prospérer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France au niveau de l'économie. Il y a 55 000 entreprises qui ont fait faillite l'année dernière. 55 000 de chômeurs qui ont perdu. Et je me suis dit, Dieu veut faire quelque chose. Il y avait quelqu'un là, un ami, un pasteur, homme d'affaires. Et je me rappelle, j'étais le voir, je dis, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu mobilises les gens. Il me dit, mais c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Je vais mettre en place un réseau. Et c'est ce qu'il a commencé à faire, à mettre en place un réseau pour que les entrepreneurs chrétiens se retrouvent, qu'ils s'encouragent, qu'ils prient les uns pour les autres. Parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose et il ne veut pas juste faire prospérer les entreprises. Il veut que ces entreprises aient un impact sur l'économie française et que des entreprises non chrétiennes soient touchées, soient interpellées. Et moi, j'aimerais juste dire, je crois vraiment que Dieu veut vous bénir. Il est en train de mettre le phare sur les entreprises. Et je crois que vous allez être appelés à être comme des Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, il a été utilisé pour aider lorsqu'il y avait la famine. Et il a eu cette stratégie de Dieu, la stratégie de Dieu que de garder la farine, enfin le blé, pour pouvoir nourrir les gens. Il y a une chose qui l'a aidé, c'est qu'il y avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs ici, parce que souvent, on prie dans les églises pour les responsables d'église, et c'est normal, c'est le b.a.-ba. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on prie pour les entrepreneurs. Et j'aimerais vraiment qu'on le fasse, et je sais qu'il y en a plusieurs. Je vois Amber qui est là, je vois Christina qui est là. Je ne sais pas si vous voulez juste vous lever, tous les entrepreneurs. Levez-vous, que les autres vous voient, parce que vous êtes... Alléluia, c'est génial. Parce que je sais que Dieu veut vous bénir et il veut que votre entreprise prospère. Pas juste pour vous, mais vous allez pouvoir aussi vous aider les autres. Et en partageant vos stratégies. Donc, je crois vraiment que j'ai envie de prier pour vous. Mais j'aimerais justement que vous le regardiez et que vous gardiez en tête que c'est important. Je crois que cette année 2024, il faut prier pour les entreprises chrétiennes. Il faut vraiment les garder dans la prière. Oui, au nom de Jésus, Seigneur, moi je te dis merci pour ces personnes ici. Je vais te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes les stratégies, c'est toi qui donnes la sagesse. Et tu veux bénir ces personnes, tu veux bénir leur entreprise, leur travail, ceux qui font le fruit de leur travail. Et tu veux les faire prospérer et tu veux qu'ils soient une source de bénédiction pour ceux qui sont autour d'eux. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient bénis, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés, que l'ennemi ne vienne pas voler, ne vienne pas détruire leur travail, mais qu'ils soient bénis et gardés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous mettre dans ce réseau. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dedans et je crois vraiment que c'est quelque chose de prophétique. Parce que c'est venu comme ça. Il a mis ça en place et je le suis. Je suis la seule businesswoman dans les réseaux, mais je suis, et de temps en temps, je parle avec, il s'appelle Thierry Catandian. Voilà, si vous voulez plus d'informations, Anthony est là, hop. Oui, il se retrouve pour des super bons repas, mais aussi des temps d'encouragement, de prière, et puis ils se donnent des pistes, ils s'entraident. Parce que vous avez besoin, cette année-ci, pour les temps à venir, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, d'être avec d'autres personnes. Alors, pour le coup, puisque c'est vrai que la clé de tout ça, c'est la crainte de Dieu, pour tout le monde. Et je voulais juste dire 2 mots par rapport à la crainte de Dieu. Pas tout un enseignement sur la crainte, mais quelque chose m'est venu par rapport à la crainte de Dieu. Les signes qu'on a la crainte de Dieu, c'est qu'on a notre conscience qui est aiguisée. Si votre conscience est en alerte, c'est que vous avez la crainte de Dieu. Et si vous êtes dans la repentance et la restitution, alors vous savez que vous êtes dans la crainte de Dieu. Si votre réaction, c'est la repentance et la restitution, et pas juste la restitution matérielle, si on a volé, on doit rendre l'argent, mais si on a fait du mal moralement, de faire un acte de restitution. Si c'est ça dans votre cœur, c'est que vous avez la crainte de Dieu. Et si vous avez la haine du péché en vous,
Et la haine du péché, en général, quand on voit le péché chez nous ou chez les autres, si ça nous rend mal à l'aise, si on n'aime pas ça, c'est que vous avez la crainte de Dieu. Parce que Dieu nous donne de plus en plus de haïr le péché. Et la dernière chose, c'est qu'on entend la voix de Dieu. Quand on est dans la crainte de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, on entend la voix de Dieu. Et je prends juste l'exemple, je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais l'exemple de Zachée, qui était collecteur d'impôts, méprisé, pas du tout aimé par les autres parce qu'il avait trop d'argent. Mais quand Jésus lui a dit « Je viendrai chez toi, je vais manger chez toi, je vais dormir chez toi », ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas dit quand Zachée était dans l'arbre, parce que Jésus est arrivé dans la ville, il y avait la foule qui venait, et Zachée s'est dit « Je vais me mettre là-haut pour le voir ». Quand Jésus s'est arrêté, il n'a pas dit « Zachée, il faut que je te parle parce que là, franchement, ça ne va pas chez toi ». Il n'a rien dit. Il a dit « Zachée, je dois venir loger chez toi ». Et Zachée était tellement touché, il s'est senti tellement honoré qu'il a couru. Et quand Jésus est arrivé, malgré les critiques des autres, les autres étaient là « Ouais, d'accord, il est chez le collecteur d'impôts ». Et à peine Jésus est arrivé, encore une fois, Jésus n'a rien dit. Il est juste arrivé. Mais dans cette proximité, dans cette intimité, Zachée a eu la conscience qui s'est réveillé. Il a dit « Jésus, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé, je rendrai 4 fois plus. » Et c'est dans cette intimité, dans la présence avec Jésus. Et c'est en fait le thème d'aujourd'hui. Restaurer notre identité et notre intimité. C'est quand on est dans l'intimité, c'est là que les choses se passent. Quand on est proche, proximité. Et il y a moi, j'aime bien prendre les phrases comme ça sur Facebook. Donc, j'ai piqué une phrase. J'adore prendre je ne sais même pas qui l'a dit, mais quelqu'un a dit, en anglais, c'est « The more intimate your relationship with God, the less intimidated you are by people ». En français, plus votre intimité avec Dieu est forte et grande, moins vous serez intimidé par les autres. Et donc, vraiment, il y a une force qui est là, parce que l'intimité avec Dieu, ça engendre la crainte de Dieu qui élimine la crainte de l'homme. Il y a vraiment dans notre intérêt de travailler. Et c'était intéressant quand Matt m'a invité à prêcher dessus. Je m'étais dit, là, en ce moment, je suis tellement débordée avec tous ces changements dans ma vie. Je n'arrivais pas trop à rentrer dans l'intimité. Puis je me suis dit, mais il faut que je me prépare là, puisque... Et j'ai commencé à passer des super moments avec le Seigneur. Vraiment des temps d'intimité très forts. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve ça. Parfois, on perd un peu ça. On est dans notre train-train. On perd ça. Et j'ai encore une histoire. Encore une histoire de Facebook. Mais c'est des histoires extraordinaires. Non, mais en fait, vous devriez l'écrire, celui-là. Plus votre intimité avec Dieu est grande, moins vous serez intimidé par les personnes. C'est une vérité. Alors ça, c'est l'histoire de quelqu'un, c'est un témoignage vrai. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est donc un homme qui écrit que quand il était petit, c'était encore à l'époque, j'imagine, dans les années 60, où c'était très, 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 très mal vu d'être maman célibataire. Bon, c'est toujours mal vu, mais maintenant, ça passe. Mais avant, on était jugé, critiqué, méprisé. Donc, il était avec sa maman qui était méprisée, jugée. Et lui, il était très, très mal à l'aise quand on lui disait « Mais il est où ton papa ? Il est où ton papa ? Il s'appelle comment ?» Donc, il ne savait jamais quoi répondre. Il était toujours mal à l'aise. Et puis, on se moquait de lui. On se moquait de lui en disant « Mais ton papa, il est où ? Il est où ?» Donc, on se moquait de lui. Et donc, ils allaient à l'église. Et un jour, il y a un changement. Il y a un nouveau pasteur qui est arrivé dans l'église. Et... ce pasteur, à la fin du premier culte, il reste dehors et dit au revoir à tout le monde, la main, etc. Le petit garçon s'approche, un peu timide, en se disant « Oh là là, j'espère qu'il ne va pas me demander. » Et le pasteur lui dit « Alors, elle est où ta maman ? Ah, et ton papa ?» Silence, silence. Et en fait, tous les gens autour qui étaient devant, derrière, un grand silence. Et le pasteur le regarde et d'un coup, il se rend compte, il dit « Ah, mais moi, je sais qui est ton papa. Je le connais, ton papa. » C'est le Dieu Tout-Puissant.
c'est lui ton père. Il est extraordinaire, il est le plus fort, il est souverain. Tu es son enfant et il t'aime. Il va s'occuper de toi. Et le garçon a dit, à partir de ce moment-là, sa vie a basculé. Sa vie a complètement basculé. Il a dit, il n'était plus intimidé par les autres. Et quand les gens lui disaient, il est où ton papa? Il disait, il est là. Et ça a changé à tel point qu'il a bien travaillé à l'école, il a bien fait ses études, il est rentré dans la politique, il est devenu un homme politique très connu aux États-Unis. Je ne me rappelle pas de son nom. C'est pas possible. Ça m'a tellement touché l'histoire, mais c'est un sénateur aux États-Unis. Alors j'ai essayé de trouver après Google, j'ai essayé, je dis Google, les sénateurs mais non, je n'ai pas trouvé. Mais c'était un homme politique et influent aux États-Unis. Mais c'est extraordinaire, il a retrouvé son identité et ça lui a donné courage. Et voilà, donc c'est ça un peu le thème, l'intimité avec Dieu et retrouver, restaurer notre identité. Alors, on va faire quelque chose. On va regarder dans Luc 24. On va lire ça ensemble. C'est l'histoire des 2 disciples sur la route d'Emmaüs. On va peut-être le lire ensemble. Hop. Ouais, je vais me mettre là. Alors, le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. En fait, il faut que je vous dise d'abord, bon, tu peux laisser ça. Pourquoi est-ce qu'ils se sont rendus à Emmaüs? Juste avant ça, il y a eu la crucifixion de Jésus. Donc Jésus est mort. Il était déjà enterré, enfin mis dans le tombeau. C'était le brouhaha. Il faut imaginer donc l'état d'esprit de ses disciples. Donc pour eux, Jésus, c'était le Messie, le héros, et finalement, ils le voient mourir crucifié. Et c'était aussi le brouhaha à Jérusalem. Ils n'étaient pas appréciés. Donc, il y a comme quelque chose qui meurt en eux. C'est comme une vision. Il faut imaginer, vous avez votre vision, tout va bien. Et d'un coup, tous les rêves qui s'écroulent. Et puis, ils ont certainement dû entendre parler de ce qui s'est passé avec Pierre. Ils ont dû se dire, mais je ne sais pas, Pierre, il a renié. Judas a trahi. Et ces 2 disciples, en fait, on va les lire, ils ne faisaient pas partie des 12. Ils faisaient probablement partie des 70. Donc, c'était des disciples qui connaissaient Jésus. Mais en fait, là, le contexte, c'est juste après la mort, et Jésus n'est pas encore ressuscité. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Et ils se disent, bon, on va quitter Jérusalem. Quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Imaginez une situation dans votre vie où vous aviez des projets, des rêves, et tout s'écroule. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont vécu ce genre de choses, où on a des projets, des rêves d'avenir, et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et tout s'écroule. Et tout s'écroule. Il y a ce genre de désespoir qui est là. Donc, ils partent, les 2 partent, et ils s'entretenaient de tous ces événements, les événements justement de la mort de Jésus, la crucifixion. Et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, les prêtres, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Alors Jésus leur dit, ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il le retient avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent avec ces paroles, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il leur avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Juste je rappelle, donc, on parle de disciples. On parle que de Cléopas et son compagnon, on ne sait pas plus. Mais je pense qu'ils faisaient partie des 70, puisqu'ils étaient les disciples. Donc, ils connaissaient Jésus. Ils avaient certainement parlé avec Jésus. Ils avaient vu Jésus. Et peut-être même qu'ils faisaient partie des 70. Dans Luc 10, Jésus envoie 70 disciples pour chasser les démons, guérir les malades, prêcher. Donc, je pense qu'ils faisaient partie d'eux. Donc, ils le connaissaient. Et c'était donc les disciples qui avaient espéré, remplis de joie, avec la perspective du Messie parmi eux. Et donc, tout s'écroule. Après la mort de Jésus, il y a le découragement, il y a cette tristesse. Ils ont peut-être vu la crucifixion. Il faut imaginer, vous pensez que c'est le Messie, et d'un coup, vous le voyez crucifié. Et puis la confusion, la déception. Ils ont entendu parler du reniement de Pierre, la trahison de Judas. Et justement, en ce moment, je suis en train de faire toute une formation sur les traumatismes et tous ces genres de choses. Et on dit qu'un traumatisme est une blessure du cœur et de l'esprit qui est profonde et violente et qui provoque des dommages dans tous les secteurs de notre vie. Ça affecte nos relations avec les autres, les sensations physiques avec notre corps, nos pensées, le mental, nos émotions et notre niveau de foi. Tout est impacté. Quand on vit un traumatisme, comme l'histoire en Tanzanie, mais autres, il y a des traumatismes. Et là, en fait, c'est un traumatisme. Tout s'est écroulé. Donc, ils sont en état de traumatisme. Et normalement, quand on est traumatisé, il y a un état de choc. On est dans un état de choc, on n'est pas vraiment en forme. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental aussi. Et dans la formation qu'on m'a donnée, on m'a dit c'est important quand quelqu'un vit un traumatisme, c'est de faire parler les gens. On ne vient pas tout de suite en disant je vais prier pour toi, t'inquiète, tout va aller bien. Mais on fait parler les gens parce que, et d'ailleurs, ils ne reconnaissent pas Jésus parce qu'ils étaient justement dans cette espèce de choc, je pense. Et Jésus fait exactement ça. Il ne vient pas en disant mais c'est moi, c'est Jésus. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il savait très bien ce qui se passe. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il raconte, il parle. Et le chemin était quand même assez long. Et ça m'a fait penser à Élie et Dieu. Élie aussi, homme de foi, homme de Dieu. Et quand il a été découragé, il a vécu un traumatisme lui aussi. Il n'avait plus envie, épuisé, fatigué, il veut mourir. Et Dieu envoie un ange pour le nourrir. Et ensuite, il le fait marcher. Ensuite, quand il est dans la cave, quand ils étaient dans l'intimité, les deux. Élie, dans la cave, et Dieu. Et Dieu lui dit, sors, Élie. Et là aussi, il ne lui dit pas, écoute, Élie, je sais ce qui se passe, ne t'inquiète pas, je m'occupe de Jézabel. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Élie? Et il fait Élie parler. Donc, c'est important de faire parler les gens d'abord, parce que quand on est sous le choc.
Et c'est incroyable pour moi de voir que Jésus faisait exactement ça. Et puis, il pose des bonnes questions. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Dans la version anglaise, on dit que Jésus fait semblant de continuer sa route. Il fait semblant. Et là, les disciples insistent vivement. Non, reste. Bon, il y a l'accueil oriental, ça on le sait, mais je crois que c'était au-delà de ça. Jésus fait semblant de continuer, mais il invite à venir dans leur intimité. Ils étaient seuls, ils invitent dans sa maison, dans leur maison. J'imagine que c'était leur maison, enfin en tous les cas une maison à Emmaüs. Donc il invite à venir et c'est dans ce temps d'intimité, parce qu'ils ont insisté. C'est là que Jésus se révèle à eux. Et je trouve absolument extraordinaire, parce que s'ils n'avaient pas insisté et que Jésus recontinue sa route, ils auraient entendu un peu plus tard, 2 jours plus tard, ils auraient entendu les disciples, les 11, leur dire « Ah, mais Jésus est ressuscité, on l'a vu !» Mais là, ils n'ont pas vécu, s'ils n'avaient pas accepté. Et c'est à ce moment-là, et là, ils se rendent compte, mais c'est vrai qu'en parlant avec lui, on sentait quelque chose. Mais quand on est dans un espèce de choc, de trauma, on n'est pas très conscient. Et là, tout se déclenche. Et moi, je trouvais extraordinaire que Jésus se prenne la peine de voir Cléopas et son compagnon avant d'aller voir les 12. Parce qu'il aurait pu dire, je vais les laisser, ils auront les nouvelles après. Mais il vient les voir. Et qu'est-ce qui se passe ? Eux qui étaient découragés, ils disent, bon, c'est bon, on laisse tomber Jérusalem, c'est fini. Je ne sais même pas s'ils ont le temps de manger, mais on lit qu'ils quittent immédiatement Emmaüs. Ils sont remplis de courage et on retourne à Jérusalem. Un changement radical. Et c'est ça, quand on est dans cette intimité avec Jésus, une proximité, il y a un courage qui vient et ils partent. Et ils repartent à Jérusalem. Non seulement ils repartent, mais ils arrivent à temps pour arriver voir les 11. Et Jésus revient. Et là, ils l'ont vu 2 fois. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Et il y a quelque chose, et moi, ça m'a beaucoup encouragée parce que, bon, on va dire que les 11, c'était un peu the chosen. Mais Dieu a la valeur, on a tous la valeur. Il prend ces 2-là, il les ramène pour vivre en 2 fois la même chose, de rencontrer Jésus. Mais à chaque fois, c'est dans l'intimité. C'était dans l'intimité, il l'invite dans la maison. Élie était seul avec Dieu et donc Zachée à côté. Donc il y a quelque chose par rapport à l'intimité. Quand on est dans l'intimité, c'est là que Dieu nous surprend. C'est là qu'il touche notre cœur, c'est là qu'il nous donne courage, c'est là qu'il vient aussi pour restaurer et pour guérir. Et je me suis dit, ça m'arrive, en tout cas moi ça m'arrive, je ne sais pas vous, mais parfois on est dans nos soucis, dans tout ce qu'on vit, et on marche, comme les Cléopas, et on parle à Dieu mentalement. Je me dis, oh là, il y a ça, mon ordinateur qui ne marche pas, et puis il y a l'imprimante qui ne marche pas, et puis il y a ça qui ne marche pas. Et c'est mental, mais c'est mental, on parle. Mais, et puis, notre esprit n'est pas impliqué. Mais quand on invite Jésus dans notre intimité, c'est là qu'il nous redonne vie. J'aime bien le mot revitaliser. Il nous donne la vie qui vient en nous. Et c'est vrai que quand on voit aussi dans Jérémie 29, si on le cherche de tout notre cœur, c'est vraiment important de chercher de tout notre cœur. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit dans le monde, avec tout ce qu'on entend, mais c'est vrai que retrouver ces temps d'intimité avec Dieu, c'est capital pour tout le reste. Et j'aimerais juste proposer peut-être qu'on prenne un petit temps, peut-être pour prier. Donc, je ne pense pas que je vais prier pour qu'on ait de l'intimité avec Dieu immédiatement maintenant, parce que c'est une relation qu'il faut établir. Et même si le Seigneur vient maintenant avec son intimité, c'est quelque chose à entretenir à vie. Toujours ces temps dans l'intimité. Pas juste parler mentalement, ressasser les choses, mais vraiment, moi, je sais que je dois toujours l'apprendre, me dire, OK, je m'arrête. Surtout cette semaine, mon thème de cette semaine pour mon travail, c'était le stress. Il fallait que je fasse un devoir sur le stress. Et dès que je voulais écrire mon devoir, mon ordinateur n'a pas marché, mon imprimante n'a pas marché, et je me suis dit, là, je suis tentée de tomber en plein dans le stress. Bon, après, ça s'est réglé.
Mais j'aimerais juste vraiment nous encourager peut-être à prendre un petit moment, prier peut-être en petit groupe, mettez-vous à plusieurs et dire au Seigneur, parce que je veux être désespérée, je veux être dans cet état de désespoir où j'ai vraiment envie de cette intimité. Parce que parfois on se dit, oh ça va, mais vraiment qu'on garde, qu'on soit désespérément désireux d'être avec le Seigneur. Donc, si vous voulez, juste mettez-vous avec qui vous voulez, quand vous voulez, dans un petit groupe et vous priez ensemble, les uns. Vraiment, Seigneur, moi, je veux cette soif de toi, cette soif de toi. Je veux vivre l'intimité avec toi.